Shalom bien-aimés. Alors que nous amorçons cette nouvelle semaine, nous sommes en plein dans le mois de mars et notre connaissance est grande à l'endroit de l'Éternel encore qui chaque jour prend soin de nous et nous porte dans notre destinée, nous amène de l'avant. Je me souviens de ce traité intitulé Le temps est court et la première phrase dit: chaque minute qui passe raccourcit le temps que tu as à mettre ici sur la terre. Chaque minute qui passe raccourcit ton temps sur la terre, bien-aimé. Tu dois en être conscient. Ne permets pas que le temps passe sans que tu sois en train d'accomplir l'agenda divin pour toi. Sinon, tu risques de te retrouver en face de ton Créateur qui te dira: je ne t'ai jamais connu. Alors, cette semaine, je nous invite dans le livre de Jacques. Nous sommes dans Jacques 1, les versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le Seigneur nous interpelle encore cette semaine à être des pratiquants de la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu que nous écoutons. Par conséquent, lorsque tu la lis, lorsque tu l'écoutes, lorsque tu la médites, l'apôtre Jacques te dit que tu ne dois pas être quelqu'un d'oublieux. Tu vois un peu, c'est pas comme tu as rempli une formalité et dès que tu es parti de là, tout est parti de ta tête et tu continues ta vie comme si ce que tu avais écouté n'avait jamais existé, n'a aucun impact dans la façon dont tu gères ton quotidien. Non, c'est pas comme ça parce que regardez, il compare quelqu'un qui écoute la parole de Dieu à un homme qui se regarde dans un miroir. Imagine-toi, tu te regardes dans un miroir et tu te rends compte que, en fait, tu t'es mal boutonné et que après cet examen-là, tu partes et tu n'arranges pas ce qui ne va pas dans ta façon de te vêtir, dans ce que tu as mis comme vêtements. Comment est-ce qu'on va t'appeler? On va t'appeler un insensé, n'est-ce pas? Donc, si chaque jour tu écoutes la parole de Dieu comme de façon routinière et que tu ne travailles pas effectivement à mettre en ordre ta vie, parce que la parole de Dieu te donne la direction, elle est cette boussole-là qui te donne la direction. Il dit: ne te trompe pas par de faux raisonnements. Donc, ne prends pas toutes sortes de prétextes comme les gens ont l'habitude de le faire. Vous voyez un peu: oh bon, ça c'était du temps d'Abraham. Oh bon, ça c'est l'Ancien Testament. Oh bon, maintenant les temps ont changé. Oh bon, la vie a évolué. Dieu ne veut pas s'attendre à ce qu'on se comporte toujours de cette façon. Oh, est-ce que quelqu'un peut vivre sans mentir? Ainsi de suite. Il y a tellement de logique. Il y a tellement de logique. C'est ça que le Seigneur appelle les faux raisonnements. Vous voyez ça? Il y a cette façon d'avoir déjà tellement adopté certaines attitudes que même lorsque tu comprends que en fait, ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu te comportes de cette façon, ça ne semble pas t'émouvoir. Tu écoutes ça tous les jours, mais tu es zen, tu ne changes pas. Et ce matin encore, le Seigneur nous interpelle. Bien-aimés, ça ne doit pas être simplement un devoir moral. Trop souvent, les hommes sont plus portés vers la religion. Vous voyez un peu, ça veut dire un ensemble de choses qu'on fait pour atteindre Dieu que dans la relation. La relation passe par une vie d'obéissance. Et ce matin encore, comme le Seigneur le dit, ne te limite pas à écouter la parole de Dieu en mettant toutes sortes d'arguments, en te trompant toi-même, mais travaille à la mettre en pratique parce que elle est la loi de la liberté. C'est par la parole de Dieu que te vient la liberté. Et l'apôtre Paul dit: persévère. La parole de Dieu ne fait effet dans ta vie que lorsque tu es quelqu'un qui est constant dans cette étude-là, comme le Seigneur pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Jean 15 parle de demeurer dans la parole. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, alors vous êtes mes disciples. Ce n'est pas quelque chose d'épisodique. Tu te mets pas à écouter la parole de Dieu et à obéir à Dieu seulement quand tu attends quelque chose de lui ou quand tu veux voir quelque chose se réaliser dans ta vie. Non, ça doit être une vie permanente. Le Seigneur Jésus pouvait dire dans Matthieu 4, au verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aussi vrai que chaque jour, tu prends la peine de te nourrir, tu te soucies de quoi ta chair sera nourrie. Ainsi, tu dois te soucier
bénéficier au quotidien de comment ton âme est nourrie. Rassure-toi effectivement que ton âme est nourrie au quotidien et avec une nourriture de qualité, avec une nourriture de qualité. Ne te borne pas à écouter la parole de Dieu, bien-aimé. Ne te trompe même pas par de faux raisonnements. Mets-la en pratique. Tu l'écoutes pour la vivre. Tu l'écoutes pour t'y soumettre. Tu l'écoutes pour obéir et pour plaire à Dieu, ton Créateur, et pour donner un sens à ta vie, parce qu'ils finissent en disant, celui-là seul sera heureux dans ton activité. C'est de là que te vient le bonheur. L'obéissance à la parole de Dieu est la source du bonheur. Shalom, bien-aimé. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami ou un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur, ou identifie quelqu'un à qui cette parole ferait du bien. Abonne-toi à la page Méditons ensemble ou contacte-nous au plus 237 653 10 40 99.